Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vue, très content de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus très content parce que j'ai mon compagnon depuis toujours, Stéphane Saucy, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Stéphane, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, j'espère que tu t'es pas fait flouer dans les dernières heures, que tu as toujours ton compte en banque avec toi. Oui, oui, oui. Parfait, parfait. Donc, ça veut dire que tu as encore accès à ton compte Internet, tu es encore capable de me parler jusqu'à la fin de cette capsule-là. À date, oui. Mais Parfait. dépêche-toi, on est sur le on Alors, est on sait sur du pas. temps emprunté, peut-être. Peut-être. Alors, si jamais tu coupes ou je coupe, ben on saura qu'on s'est fait arnaquer par quelqu'un, on sait pas qui, mais en tout cas, bref, on va se croiser les doigts. Ouais. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un film qui fait beaucoup jaser, puis d'une histoire aussi qui a fait beaucoup jaser à l'époque. C'est l'histoire de Norbourg, de Vincent Lacroix, qui, écoute, ça a fait énormément jaser à l'époque, évidemment. Une histoire qui a peuplé l'imaginaire de bien des gens, ceux qui se sont fait arnaquer bien sûr, mais aussi toute la population québécoise, canadienne, puis ça fait parler évidemment un peu partout à travers le monde parce qu'il s'agit d'une histoire abominable évidemment pour les gens du milieu financier. Alors, on a vu le film, toi et moi, au cours des dernières heures. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Toi ça fait évidemment le cinéma québécois fait des choses des fois qui sont généralement habituellement toujours dans le même cadre. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu Oui. sais, on voit tout le temps des genres de films tu sais, avec tu sais un peu d'une espèce de théâtralité, toujours avec un peu de grain de sentimentalité, de vieillerie, tu sais, genre du Maria Chapdelaine, du Louis Cyr, des trucs un peu avec, tu sais, qu'on a vu dernièrement, là, l'arracheuse de temps, là, que moi j'ai plus ou moins aimé, ou encore des comédies écrites et mises en scène et avec Louis Morissette. Tu sais, ça, c'est typique du cinéma québécois, là, tu sais, on retombe dans le passé où on a des comédies plus ou moins comiques. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là. Ouais, ben, le cinéma de genre est toujours un peu boudé par les Oui, institutions qui financent les films, là. ouais, Même, exactement. tu vois, le film Norbourg, quand je l'ai vu après, j'ai fait, supposons que toi et moi, on décide d'écrire un thriller, il appelait ça un thriller Oui, financier, là. Nouveau genre, je ne savais pas que ça existait, thriller financier. Mais s'il n'y avait pas eu le nom de Norbourg dessus, s'il y aurait eu un go pour financer ça. Ça ouais, m'a passé par l'esprit. Fait que, non, non, mais non, je sais bien, comme tu dis, ça sort des sentiers battus pour du cinéma québécois. Sauf faire un film comme ça, je trouve que c'est pas évident parce ouais, que tu vas voir une histoire et tu connais déjà la fin. ouais. Tu sais, c'est comme si je fais un film sur Jésus. C'est comme, pourquoi j'irais voir un film Ouais, sur Jésus? Il meurt à la fin, puis tu décides si tu le ressuscites ou pas. Tu sais, ouais, dépendant où tu finis ton film. Tu dis, c'est quoi l'intérêt d'aller voir ça? ouais, Donc, même chose ce film-là. Tu dis, ben, aller voir ça. En plus, ça a été tellement médiatisé. Qu'est-ce qu'on va apprendre qu'on ne sait pas? exact. Tu sais, c'est ça. Donc, tu dis, pourquoi je revois ce film-là? Donc, c'est pour l'exercice de style. Ouais, Genre, comment on va te raconter le film? Puis, je trouve que, sur ce point de vue-là, c'est très bien réussi. Et ce que j'ai adoré du film, c'est qu'on ne glorifie pas Vincent Lacroix, puis son équipe, puis ce qu'ils ont fait. T'sais, parce que souvent, tu as des films de ce genre-là. Je pourrais comprendre maintenant que Wolf of Wall Street, là, ouais, avec Leonardo exactement. DiCaprio, parce que, ah ouais, il fait de la fraude. On montre, ah ouais, mais c'est cool, il y a un gros bateau, oh, il y Ouais, a des parties, tu sais. Fait que, tu sais, là, dans le film de Norbeau, t'as pas genre, OK, on fait jouer la toune Money, puis là, tu vois ouais, l'argent qui revole, puis waouh, tu sais, c'est une réalisation très sobre. Puis le fait, ce côté-là, qui est sobre à l'histoire, puis au style narratif, ça vient que dans le film, moi, à un moment donné, là, après une certaine scène, là, j'ai fait, OK, c'est un trou de cul, là. Tu sais, tu sais, puis, tu sais, à un moment donné, là, t'as comme une tension entre il va-tu se faire pogner ou pas, puis tu souhaites qu'il se fasse pogner. ouais. Tu sais. Fait que ça, je lève mon chapeau pour la scénarisation, la réalisation de ça. C'est ce que j'ai aimé du film. L'autre chose, là, c'est une petite déception, mais personnelle, là, c'est pas vraiment au film, mais je trouve que à un moment donné, tu as le personnage de Christine Beaulieu Ouais, qui est une enquêteur qui débarque ouais, avec son équipe.
Et on a une tension, là, entre les, tu sais, là, entre elle puis Vincent Lacroix, puis là, on ne vendra pas trop de punch déjà. Non. Ouais. Déjà, on connaît la fin, on vous gâchera pas les petits thrills qu'il y a là-dedans. Mais je trouvais qu'il y avait une espèce de rapport de force intéressant, et j'aurais aimé en voir plus de cette confrontation-là. C'est sûr, c'est basé sur une histoire vraie, donc elle, son personnage, à cause de certains événements dans l'actualité puis politique, ça s'est comme fait tasser de cette histoire-là. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Fait que ça, j'ai été un peu déçu pour ça. Là. C'est là que j'aurais fait « Ah, man, ça avait été une fiction, là, on aurait peut-être pu faire juste une confrontation entre les deux. » Fait que... non, c'est ça. Fait que on va voir le film, c'est pas pour le punch de la fin, parce que le punch, on l'a vu. Même, c'est ça. C'est ça, puis même, je lève mon chapeau qui a été chercher les vrais bulletins de nouvelles. Oui. Quand il y a eu la descente de police, qui met encore plus l'accent sur l'histoire vraie, puis jusqu'où que c'est romancé ou pas. Fait que non, je me suis pas emmerdé du tout. Puis j'ai aimé la performance des comédiens aussi, comme je dis, moi, Christine Beaulieu, pour moi, elle s'est démarquée pour le peu de temps qu'elle est là. Mais Vincent Guillaume Otis, ça faisait du bien de le voir comme en vilain. Oui. Tellement habitué de le voir dans le District 31 en bon gars. Exactement. Ça le sort de son créneau. Fait que non, c'est une belle surprise pour moi, là. C'est une belle surprise. Tu sais, des fois, on va revoir ça. Non, on n'a pas été dans certaines directions que je m'attendais. Mais comme je dis, moi, le côté qu'on n'a pas glorifié. Puis même, ça commence très sobre, avec le grand-père et sa petite fille. Donc, ça, c'est comme le point de vue on pourrait, en tout cas, pas le terme utilisé, là, le petit peuple. Oui, non, mais c'est les gens ordinaires. Les gens ordinaires, effectivement. Tu sais, le fameux duo Monsieur et Madame tout le monde. Oui. Fait que j'ai aimé que ça commence vraiment tranquillement. Au début, par exemple, il faut que je dise, j'ai eu un peu de misère à embarquer. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai de la misère à suivre mes placements REER. Là. Fait que quand ils m'ont commencé à parler, là, il y a tel programme, puis j'ai investi là-dedans, puis là, pour ça, je suis comme, oh my God, man. Mais finalement, non, il y a une place, il y a une bonne scène où on t'explique par un flashback comment tout a commencé. Puis ce que j'aime aussi, c'est une espèce de critique, le mot est fort, mais ça te montre un peu que le système capitaliste, là, c'est pas hermétique ben. Quand tu vois de la façon qu'ils font certaines transactions, c'est juste un coup de téléphone, puis c'est fait, puis tu vois qu'il y a des lacunes dans le système aussi, puis c'est ça. Donc, non, moi j'ai bien aimé. Oui, ben écoute, moi je suis content que tu parles effectivement du début parce que tu sais avec l'histoire du grand-père puis la petite fille puis etc. Premièrement, ce que j'aime aussi c'est la relation avec le courtier qui est pas croche en partant, ça j'ai bien aimé ça, et aussi le fait que tu sais on aurait pu embarquer juste dans cette fameuse histoire là qui aurait été comme tu dis tu sais de la personne ordinaire puis juste suivre ça parce que ça aurait servi à rien. C'est l'histoire qu'on connaît, c'est l'histoire tu sais de Monsieur et Madame tout le monde, de peut-être quelqu'un qu'on connaît, mais non, tu sais ça sert de liant. On les voit peut-être 3 ou 4 fois dans l'histoire. Ouais. C'est parfait parce que c'est par eux que le reste de l'histoire se suit. C'est parfait. On les voit quelques minutes, pas plus dans l'histoire. Puis pour ce qui est du reste, ben c'est fantastique parce qu'on pénètre dans un monde qu'on ne connaît pas. L'histoire de Vincent Lacroix, oui, on la connaît un peu par les journaux, mais à l'interne, ça, on sait pas du tout comment ça fonctionnait. Puis ça, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir voir ça. Puis surtout un personnage qu'on ne connaissait pas, parce que Vincent Lacroix, oui, lui, il a été médiatisé en veux-tu en v'là, mais Éric Asselin, est-ce qu'il y a quelqu'un véritablement qui le connaissait, ce personnage-là? Ben, quand tu vois à la fin du film, ben, le film finit comme je m'attendais, avec des écritures à l'écran aussi qui sont tout ça. Ouais. C'est sûr que lui, on pouvait pas en avoir entendu parler. Ben non, effectivement. Mais ça aussi, c'était une chose intéressante, c'est que c'était pas le point de vue de Vincent Lacroix, c'était le point de vue de ce gars-là, d'Éric Asselin. Donc ça aussi, c'était intéressant pour ça. Oui, puis c'est souvent comme ça dans les organisations, tu sais, t'as souvent, t'as le patron, mais ces gens-là, puis dans n'importe quelle organisation, tu sais, tu prends des grandes organisations, n'importe où, là, tu sais, dans le monde, ou peu importe, tu sais, Google, ou peu importe, tu sais, oui, bien sûr, t'as le président, puis t'as le gars qui a des très bonnes idées, mais sans ces gars-là de finance, ça tient pas la route, puis c'est des wise kids, ces gens-là, c'est des gens super brillants, puis t'as absolument raison quand tu dis que, oui, tu sais, à un moment donné, ils ont un jargon qu'on ne comprend pas du tout, puis là, tu te dis, est-ce que je vais finir par comprendre le tout? Oui, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser un jargon comme celui-là, parce que, tu sais, c'est pas un jargon qui nous est coutumier. Mais tu sais, bon, moi, je suis allé avec ma copine, je sais, ma copine est comptable. Elle,
non seulement elle comprend évidemment ce qui se passe dans le film, ce qui n'est pas le cas du commun des mortels qui va aller voir le film, mais qui va finalement comprendre tout de même. Eux, tu sais, les comptables étudient ces cas-là à l'université, hein, pour ne pas faire ça, parce que c'est illégal, bien entendu. Mais Ouais. bref, tout ça pour dire que malgré tout, tu finis par comprendre parce que de la manière, comme tu le disais, que le scénario est construit, ça se construit effectivement comme un thriller parce qu'il y a des petites parcelles et tu sais, tu parlais de la fameuse confrontation, mais tu sais que des fois, c'est par tu sais, t'as l'impression parce que c'est une simple petite chose, mais ça se passe vraiment comme ça avec les vérificateurs ou les enquêteurs, selon le cas, là. C'est vraiment comme ça que ça se déroule. Alors, ce bout-là du film est vraiment, là, c'est vraiment un suspense, mais dans la vie de tous les jours, bon, c'est autre chose, mais là, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis, tu sais, ça dure quand même 2 heures, ce qui est quand même un film qui est relativement long, mais qui m'a pas paru long. Parce Non. que les personnages sont vraiment très, très bons. Puis, tu sais, comme tu disais, Vincent Lacroix, oui, c'est un croche, mais en même temps, à un certain moment, puis là, je suis pas en train de le glorifier, au contraire, mais tu t'attaches à ce bonhomme-là, qui est super bien joué par François Arnault, qui est vraiment excellent dans le personnage, parce que, tu sais, il est très charismatique, le gars, hein, le comédien, mais aussi le gars, tu comprends pourquoi ça a fonctionné, son affaire, parce qu'il avait énormément de charisme, puis il le joue de cette manière-là, alors qu'Éric Asselin, c'est un personnage qui est très grave. Très, très grave, là. Tu sais, c'est un vrai, tu sais, là. Puis là, je veux pas, tu sais, caricaturer. Ma blonde est une comptable, elle n'a pas des bas bruns. Mais lui, ça en est un bas brun, là. Tu comprends-tu? Puis ils ont choisi un très bon comédien pour faire ça, parce que moi, Vincent Guillaume Mathis, c'est correct, là, la performance est très correcte. Mais à chaque fois qu'il joue, moi, je vois toujours le même comédien. Tout ce qu'il fait, moi, dans ma vie, à chaque fois que je le vois jouer, c'est juste comme il change de nom. Je trouve qu'il joue tout le temps de la même manière. Que ce soit dans District 31, dans Babine, dans whatever, là, dans Série Noire, c'est toujours Vincent qui joue, puis il fait juste changer son nom de personnage. Pour ma part. Fait que là-dedans, c'est un personnage qui est quand même très, très, très plat. Fait que je trouve que ça lui correspond parfaitement, puis il fait la job correctement. C'est parfait, ça correspond très bien. Puis t'as raison pour Christiane, elle est vraiment excellente là-dedans. Le seul personnage qui m'a un petit peu déçu, ben il y a une très courte apparition à l'écran, c'est Paul Doucet. Je trouve que c'est plate parce que c'est un moment c'est charnière, ce moment-là. Puis il est comme, je sais pas, il rentre pas dedans, puis pourtant c'est un moment qui est super important, tu sais, dans l'histoire, puis je sais pas, on dirait, tu sais, il y a probablement c'est une participation spéciale qu'il y a dans le film, fait que tu sais, il a dû rentrer pour une demi-heure, 1 heure, mais on dirait qu'il a pas eu le temps de s'impliquer dans le personnage, je sais pas. Ben, à chaque fois dans un générique, c'est écrit, et la participation, tu sais que c'est quelqu'un qui sera pas là longtemps. Non, ça je m'y attendais. Quasiment à te demander, y a-tu été payé ou c'est genre, on lui a donné un sandwich, une bière, il est venu pour le fun, tu sais, ça a l'air de ça des fois. Mais tu sais, on dirait que quand j'ai vu son nom, j'ai fait, il sera pas là longtemps. Oui, ça je le savais, puis des fois ça peut être très cool, des fois ils sont super bons, mais puis Paul habituellement, Paul Doucet, c'est un excellent comédien que j'adore beaucoup, mais on dirait juste qu'il est arrivé le matin où il a donné la feuille, puis il l'a lu, puis tu sais, il l'a fait sans beaucoup de conviction, puis j'ai trouvé ça un peu triste, malheureusement, là, pour cette scène-là, qui est une scène, à mon égard, qui est très, très importante, parce que c'est là que ça va virer de bord après, là, parce que là, après ça, lui, Vincent Lacroix, là, tu sais, ça s'écroule, là, c'est son monde autour de lui va s'écrouler. Ouais. Lui-même devient, tu sais, là, alors que, tu sais, il est peut-être dans les nuages, tout va bien, etc. Là, il devient angoissé, il devient moins sûr de lui-même, etc. Fait que, j'ai été un petit peu déçu parce que c'est l'entrevue qui le déstabilise. Il est déstabilisé durant l'entrevue, mais le journaliste, lui, il est pas convaincant pour 2 scènes. Fait que j'ai trouvé ça un peu dommage, tu sais, pour ayant été journaliste dans ma vie, puis j'en ai vu des journalistes qui sont très, très, qui sont, quand ils arrivent en entrevue, non seulement ils sont préparés, mais ils te rentrent dedans, puis ils sont capables de te rentrer dedans pour te faire sentir mal à l'aise. Mais dans ce cas-ci, il avait pas l'air pantoute, il était là, puis il posait ses questions comme s'il ils avaient écrit sur un napkin avant de rentrer, tu sais, fait que j'étais un petit peu, ça m'a un peu déçu là, de ce côté-là. Mais tu vois, tu dis ça, c'est drôle. Moi, je suis déçu qu'on n'ait pas vu Christine Beaulieu plus longtemps. Ouais. Je suis déçu par le journaliste. Mais c'est parce que, ça aussi, c'est une des forces du film, c'est que le scénario, on va dans une direction. Oui. C'est le point de vue d'Éric Asselin, comment il a vécu ça de l'intérieur. Ça aurait pu s'éparpiller facilement si on le fait comme, on va te montrer Christine Beaulieu puis son équipe, puis le journaliste puis son équipe, dans l'enquête, qu'est-ce qu'ils font, puis là, on fait des chassés croisés, puis... c'est sûr que si on était à Hollywood, là... Ah oui, ben là, c'est autre chose. Inquiète-toi pas, on aurait déjà, là...
je sais pas, un film, je sais pas, là, enquête. Puis là, Oui, ça, oui. voilà, Non, là, mais- c'est Christine Brouillette et son équipe, comment ils ont vécu. Puis là, après ça, ce serait journalisme. OK, là, ce serait le personnage de Paul Doucet. Là, on aurait 3 films, c'est la même Ah oui, oui, histoire, oui, oui. tout ça. Fait que, non, mais tu vois, tu dis le film passe vite en 2 heures. Moi aussi, j'ai trouvé que ça passait vite. Oui. Fait que, mon Dieu, c'est déjà fini. Oui. Même, tu vois, je m'étais trompé, là. J'avais texté ma copine, je me disais, bon, le film finit à telle heure, moi, être là à la maison. Puis là, je fais, oh, je me suis trompé, le film est déjà fini. Tu sais, puis là, du coup, non, t'es-tu parti avant la fin? Fait, non, non, le film, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Ça passe vite, tout ça. Mais c'est ça, c'est qu'en ayant un point de vue, on s'en va en ligne droite. Là. Tout à fait, tout à fait. Non, puis c'est comme tu le disais tantôt, puis moi, vraiment, écoute, j'ai pensé comme toi, même chose, tu sais, au début du film, quand j'ai vu la manière que ça se passait, j'ai dit, eh mon Dieu, tu sais, Maxime Bernier aurait pu très bien tomber dans un Wolf of Wall Street. Puis ça aurait pu être très bon, là, ça aurait pu faire un très, très bon film aussi, mais je pense que je pense que les gens auraient été T'as-tu dit insultés. Maxime Bernier? C'est ça, Maxime Bernier? Maxime Giroux, pardon, Maxime Ouais, Bernier. OK. C'est quelqu'un qu'on connaît, Maxime Bernier, c'est quelqu'un. Maxime Bernier, c'est un politicien. Ouais, c'est ça. Maxime Giroux. Maxime Giroux, non mais Maxime Ouais. Giroux, ouais, Maxime Bernier, ça aurait pas été bon. Maxime Giroux, il nous aurait fait une publicité un peu comique, mais Ouais. non, Maxime Giroux, non mais tu sais, aurait pu faire ça, puis ça aurait été, mais les gens auraient probablement été insultés au Québec tu sais, qui glorifient un peu comme ça, puis je pense que ça aurait pas été correct là. Fait que non, je pense que la job a vraiment été bien fait, le scénario aussi, tu sais, comme tu dis, ça rend vraiment justice à l'histoire, puis je sais pas. Bon, c'est peut-être, tu sais, moi je l'ai perçu comme ça, mais tu sais, la dernière scène, puis là, comme on dit, on vend pas le punch du tout, là, on sait comment ça se termine. Ah. Mais la dernière scène, quand il se fait arrêter, puis il est assis face à son lac, puis il est assis dans sa chaise à Dirondac, là, Ouais. moi, ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser au Parrain 2, dans laquelle, tu sais, il sait pas qu'il va se faire arrêter à ce moment-là précis, là, ici, à un moment donné qu'il va se faire arrêter, là, mais ça m'a fait penser à ça parce que, tu sais, il est super relax, puis il s'en fout, là, tu sais, il pense pas du tout aux conséquences de ses actes. Tu sais, c'est un peu comme, c'est un mafieux, on veut pas, là, Vincent Lacroix, là, tu sais, c'est ça. Puis, dans le fond, le lac, ça représente un peu carrément, tu sais, toutes les âmes, entre guillemets, là, des gens qui se sont noyés dans son empire, tu sais, c'est un peu ça, là. Fait que ça m'a vraiment fait penser à ça, là, tu sais, que dans le fond, c'est une espèce de personnage comme ça, là, c'est un me, myself and I épouvantable, là, mais en tout cas, bref, c'est vraiment, moi je c'est trouve ça. que c'est une référence. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, dans le film, je fais toquer maudit trou de cul, là. C'est parce que t'en viens. Mais comment tu peux devenir aussi croche que ça? Ouais, mais là, c'est malheureux. Puis il y a des gens comme ça. Le capitalisme fait ça. Puis en même temps, veut pas, lui aussi, c'est un wise des finances. On le voit dans le film à quel point c'est un wise. À un moment donné, veut pas, je l'ai comme trouvé brillant, malgré tout ce que je sais de lui. Tu dis, tabarouette, faut être brillant. Puis tout le langage, puis toute la compréhension. Faut quand même que tu comprennes tout ce milieu-là, tu sais, du capitalisme. C'est épouvantable, le capitalisme, quand tu regardes tout ça, là. Il y a des bons côtés, puis il y a des mauvais côtés, là. Mais c'est incroyable. Toute la compréhension, puis c'est un jeu d'échecs incroyable. Puis de le comprendre, de voir comment il joue là-dedans. Ben, j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment il naviguait dans ces eaux-là, tout comme Éric Asselin pouvait le faire. C'est deux génies, entre guillemets, deux mauvais génies des finances, là. Ouais. Mais c'est super intéressant de voir ça. Et c'est pour ça que qu'il y a un volet un peu thriller, parce que tu dis, tabarouette, tu sais, mais c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant de voir ça de l'intérieur. Mais évidemment, quel drame pour les gens qui ont été victimes de ça. C'est ça. Tu sais, s'ils avaient juste fait ça entre eux autres, puis tu sais, ils s'amusent, puis personne n'est victime. C'est parfait, mais là, c'est qu'il y a des victimes là-dedans. C'est ça qui est épouvantable. Tu vois, tu pourrais faire un autre film, Le procès de Vincent Lacroix. Tout à fait. C'est pour ça que je te dis, il y a un potentiel. Écoute, t'as tellement d'histoires que tu peux faire de point de vue, c'est-à-dire de scénario à partir de cette histoire-là. Oui. Ça fait que là, on a le premier. Oui. On verra s'il y en a d'autres. Tout à fait. Mais comme tu dis, mais je suis vraiment d'accord avec toi, moi j'ai trouvé ça rafraîchissant de voir ça comme film québécois. Ah ouais, vraiment. Ça enlève absolument rien à ce que le cinéma québécois fait habituellement, parce que, tu sais, outre le fait, bon, bien sûr, puis c'est correct, le cinéma d'époque, j'enlève rien à ça, parce qu'il y en a des très bons films là-dessus. On fait des très bonnes comédies aussi, mais on fait beaucoup, beaucoup de comédies. Je pense que, je sais pas pourquoi, le Québec a besoin d'en produire autant. Puis, tu sais, bon, on a beaucoup de cinéma d'auteur, puis il y en a du très bon, tant mieux, mais il manque autre chose, il manque d'autres catégories. Bon, on a eu une période un petit peu de zombie, là, mais tu sais, ça fait du bien de voir autre chose. Fait que, bravo, je lève mon chapeau, je suis très content de voir qu'on est capable de faire du cinéma comme celui-là.
Ben, on est capable. Ben oui. Qu'on nous donne pas. Ben là, OK, on part-tu sur un éditorial sur le cinéma québécois? Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, je ne comprends pas que tu es au Québec, tu as Fantasia, qui est le Oui. plus gros festival de genre au monde. Tu sais, je veux dire, Quentin Tarantino tripe sur ce festival-là. Oui. Moi, je lis sur des sites de cinéma américain, puis quand c'est Fantasia, ils envoient le journaliste à Montréal. Tu sais, la façon qu'on te montre quasiment ça comme la capitale mondiale du cinéma de genre. Oui. Mais t'es au Québec et du cinéma de genre, il n'y en a pas. Non. Je veux dire, puis ce qui est de valeur aussi, c'est quand tu vas voir des festivals qu'on te passe des courts-métrages, il y en a plein de jeunes réalisateurs. Ben oui. Écoute, Tu sais, je veux dire, regarde, nous autres, on a fait des Oui. courts-métrages, puis c'est ça qu'on a fait, là, une exploration Oui. de films de genre. Tu sais, Christophe, on a fait un western. Là. Exactement, tout à fait. Bon, T'sais. évidemment, on était à l'époque où les ressources étaient un peu moins faciles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi. Oui. Nous, on filmait ça avec des dernières caméras qui existaient. Là. Ah ouais, mini DV, Ouais, on c'est était ça. high-tech. Là. C'est ça. Mais c'était plus difficile à faire. Aujourd'hui, écoute, avec un téléphone cellulaire, tu peux pratiquement tout faire. Alors, puis écoute, je vois ce qui se fait. Écoute, c'est fantastique. Puis ces jeunes réalisateurs-là, ces jeunes talents-là, ben amenez-les ailleurs ou faites autre chose. Ils ont ce talent-là pour faire plein de choses. C'est fantastique la créativité qu'il y a. Mais non, on reste tout le temps dans les mêmes. Puis écoute, c'est le même phénomène partout. C'est tout le temps les mêmes qui font les mêmes choses, qui produisent les mêmes trucs. Mais tu sais, c'est triste de voir ça. De donner de la chance, donner la possibilité, agrandissez cette programmation-là. Tu sais, toujours les mêmes trucs. J'ai pas de problème Ben, là, moi, est-ce que ça se fasse. tu sais, j'enlève rien à Denis Villeneuve. Non. Là. Mais tu sais, j'ai un peu de misère avec la presse, justement, de cinéma au Québec. Denis Villeneuve, puis il est à Hollywood, puis OK. As-tu vu ce que Denis Villeneuve a fait à Hollywood, là? Il a fait Prisoners, qui est un thriller. Oui. Il a fait Sicario, qui est un thriller d'action. Il a fait Blade Runner 2049. Oui. Il fait Dune. Penses-tu qu'il aurait été capable de faire ça au Québec? Non, là? puis le pire, c'est que vois-tu, Oui. tu parles de ça. Puis le seul film, quand je me suis dit, un film qui peut ressembler, entre guillemets, à Norbourg, là, qui peut ressembler, c'est Polytechnique. Ouais. Un peu dans le genre là où on raconte un événement qui s'est passé, là, mais vraiment un événement moderne qui s'est passé. C'est Polytechnique, j'en cherchais un autre, j'en trouvais pas. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, il y a possibilité de faire des choses, mais c'est ça, effectivement. Ouais, Puis mais c'est parce qu'on les donne pas, les mais possibilités. non, on les donne pas. C'est ça. Tu sais, puis là, c'est sûr, tu sais, bon, OK, là, je compare un peu des tomates puis des pommes, là. Tu sais, c'est sûr qu'au Québec, tu peux pas faire Dune. Non, Bon, mais non. oublie ça. Mais un Prisoners, Oui, tu peux faire ça au Québec. tout à fait. On l'a eu un peu avec les 7 jours du Talion. Oui, Tu sais, c'était un peu, même si c'était drôle quand t'avais les deux previews Ouais. du film qui passaient un après l'autre. Tu fais, mais là, encore un père avec ses enfants. Tu sais, bon, ça prouve qu'on est capable de faire du thriller. oui, oui. Mais c'est un genre qu'on fait pas assez au cinéma. On le fait peut-être plus en série télé. Oui. Mais c'est ça. Oui, Je sais pas puis- pourquoi on boude tant que ça, le cinéma de genre. Ou sinon, ben, comme tu dis, il faut travestir ça un peu en comédie. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit Bon Cop, Bad Cop 2, là, Oui. ça accote n'importe quel film d'action américain. Là. Il y a des cascades là-dedans, t'as le duo héroïque de policiers qui se poussent des cracks. Écoute, tu peux mettre ça avec 48 Hours, Lethal Weapon. Complètement. Tu sais, mais là, alors, faut qu'on fasse là, que c'est une comédie. Fait que, s'il n'y avait pas eu l'aspect comédie, est-ce qu'on leur aurait donné l'argent pour le Probablement faire? Peut-être pas. que oui, là. Ouais, ben là, c'est sûr que tu avais de comédiens en conséquence aussi, là. T'avais Patrick Ouais, ouais. Huard qui jouait dedans. Non, mais de toute façon, mais ça enlève rien à ce film-là. Puis, tu sais, un réalisateur comme Éric Canuel, il est rendu où? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, Moi, je tripe sur ce gars-là. Ben oui, mais ça en est un réalisateur pour ce genre de film-là. Tu sais, un genre pour les films d'action, il était très bon pour ça, là. Mm-hmm. Mais non, tu sais, on le met dans une catégorie que, ouais, mais tu sais, trop ordinaire, là, tu sais, voyons. Ouais. Mais t'as raison, quand tu parles des séries télé, ça en est un autre phénomène qui est en train de détruire le cinéma. Parce que on met tout sur les séries télé, puis est-ce que c'est nécessairement très bon toujours? Il y en a des très bonnes séries télé, ça enlève absolument rien, mais est-ce qu'il faut absolument toujours étendre ça sur 4, 5, 6, 8? À un moment donné, ça s'étire pour rien. Faites un bon film. Si tu veux faire un film de 3 heures, go for it. Mais faites des films, là, ils sont, tu sais, non. Dès que ça sort du cadre, on fait ça une série télé, effectivement. Quand c'est un trailer, tu aurais Ben absolument là, raison. avec la pandémie, là, je te dirais que l'univers du cinéma est complètement en mutation. Là. Ouais. Ah oui. Tu sais, t'as des films
T'sais, avant, c'était comme, non, là, avec la pandémie, on met tout en streaming. Mais là, c'est sûr que tout le monde va avoir ses films en streaming. Un streaming, là, c'est à peu près comme des réseaux sociaux, là. Hein, YouTube, là, tu mets une vidéo, il faut que tu en mettes un. Plus tu en mets, plus YouTube va te le faire voir. Si tu fais comme nous autres, là, on a ralenti notre rythme, là. C'est dur de repartir la machine. Oui. Bon, ben c'est ça. Fait que si tu dis, bon, ben moi, je m'ouvre un poste de streaming et voyez mon nouveau film du mois de janvier. Et le prochain, ben il faut qu'on le tourne, fait que ça va aller au mois de mai. Bon, ben pourquoi je resterais abonné là? Oui. Fait que là, ça t'en prend du contenu, ça t'en prend du contenu, ça t'en prend du contenu. Fait que c'est ça. Puis là, ben, pour garder ton monde, là, avant, tu sais, Netflix, la stratégie, c'est comme, bon, on a une série, 14 épisodes, bang, elle est là. Là, ils ont fait, OK, c'est parce que le monde, il regarde ça en 3 jours, puis il parle plus de nous autres, c'est fini. Fait que là, t'as eu HBO Max, qui ont commencé, ben, nous autres, Game of Thrones, ça va être un épisode par semaine. Ah, OK, ça crée un buzz. T'as-tu vu l'épisode? Non, attends, on va regarder l'autre épisode. Bon, là, ils sont tous rendus comme ça. Puis c'est ça. Fait que c'est nourrir une machine. C'est d'avoir des abonnés, puis des abonnés, puis des abonnés. Puis, puis les films, on s'en fout. Ah oui, Disney. C'est rendu à cette heure, ils sortent les films, là. Disney fait ça avec Marvel de ce temps-ci, là. Ils font ça avec. Bon, ils ont des très bonnes séries. Puis même The Batman. Christy, ça a sorti au mois de mars. Il est déjà sur HBO Max. C'est incroyable. C'est tellement un bon film, je peux pas croire. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que, non, le cinéma est en mutation. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Tu sais, là, on sait que Netflix, ils ont perdu des abonnés. J'ai lu un article, là, parce qu'il y a eu le CinemaCon. Là, ils ont dit à Netflix, ben, tu sais, vous feriez peut-être de l'argent si vos films les passaient en salle. Là, on dirait qu'on vient au côté glamour. Tu sais, avant, là, qu'on avait les clubs vidéo, là, puis qu'on appelait les straight to VHS, là. Straight to bon, ben, t'es comme, OK, s'il est direct en cassette VHS parce que c'est pas bon, il a pas passé au cinéma. Il y a toujours un peu le côté glamour, là, tu sais. Puis c'est encore ça, là. Ils sortent un film, c'est comme exclusively in cinéma, tu sais. OK, il sort au cinéma, là, juste là, tu vas le voir. Pourquoi je me le garocherais? Tu sais que dans 3 semaines, tu vas le mettre sur ta plateforme de streaming. Ben oui. Tu sais, fait que non, là, on va voir ce qui va se passer après la pandémie, ça finit par finir. Non, parce qu'il y en a tellement, il y a tellement des bonnes choses, des bons films que, tu sais, tu veux, bon, tu sais, il y a des petites comédies, c'est pas grave, il y a des petits films que c'est pas grave, il y a des petits films que les comédies, peu importe, tu veux peut-être aller voir ça avec ton chum, ta blonde, c'est bien correct, mais tu sais, il y a des films que ça vaut la peine d'aller voir ça au cinéma, là, c'est-tu The Northman, ça s'appelle, je sais pas trop, avec le Viking. Oui, c'est ça, le nouveau film de Haggard. Ben, écoute, ça, c'est un film qu'il faut voir au cinéma. Là. C'est pas un film que tu regardes chez vous sur ton téléphone cellulaire. Là. Tu sais, Fait que, en tout cas, bref. Mais les gens, il faut qu'ils retrouvent le plaisir. Puis je comprends qu'il y en a qui ont encore peur un peu. C'est clair. Là, tu sais, c'est comme tu ne retournes pas nécessairement au restaurant parce que tu as peur d'attraper la COVID plutôt qu'un dessert. Là. Mais en tout cas, bref. Ouais. Alors voilà, en tout cas, pour ceux que comme je vous dis, ça vaut la peine au moins, tu sais, pour une fois là, tu sais, d'aller encourager le cinéma québécois, puis un cinéma québécois différent, parce que tu sais, c'est un cinéma qui, tu sais, pour ceux qui veulent voir autre chose que ce qu'on voit habituellement, puis tu sais, t'as l'impression d'encourager, tu sais, de voir autre chose. Je pense que Norbeau, c'est la chance pour vous d'aller voir du cinéma différent là. C'est quoi ta note? Ma note, c'est un 7 sur 10. Bah, ben, coudonc, moi aussi. Bon, on s'entend très bien. Ouais. C'est super. Fait que là, on va voir dans les commentaires si on va se faire traiter de faire valoir, non, de motu-vu et de fraîchier parce qu'on n'aura pas donné un 10 sur 10. Ah, ben oui, ben là, regarde. Non, je pense qu'on a donné la même note. Mais pour une fois, parce qu'habituellement, des fois, on s'entend pas. Alors, regarde, ça n'a rien à voir. Pas du tout, pas du tout. Non, on a toujours été honnête dans nos notes, puis ça, je pense que les gens l'apprécient de toute manière. Puis, on vous invite, comme d'habitude, à inscrire vos commentaires, comme vous le faites habituellement. Puis, vous êtes très généreux, puis on est toujours très, très content de recueillir vos commentaires, soit ici, sur notre page YouTube, ou encore sur notre page Facebook, où vous êtes très nombreux aussi. Puis aussi sur notre page Instagram, que vous pouvez visiter. Là, vous êtes de plus en plus nombreux à y aller, puis à regarder nos différentes actualités. Ben, merci infiniment, Stéphane. On se retrouve très bientôt. Je sais qu'on a plein de choses qui sont en préparation aussi. Notre ami Gary qui va se joindre à nous incessamment pour d'autres choses. On a plein de choses en programmation, mais nous aussi, on est victime un petit peu de ce qui se passe, mais ça ne nous empêche pas de continuer à être là pour vous. Donc, on se retrouve très bientôt.